Bonjour, aujourd'hui on va parler développement personnel. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur le sujet parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir rencontré les limites du développement personnel de la même manière que j'ai rencontré les limites des thérapies psychologiques. Bonjour, je suis Judith Leroy-Esvent, oui vous voyez, j'ai mis mon nom complet. Je commence à réintégrer bien des choses de mon passé et ça fait un bien fou. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur avec l'astrologie, les énergies subtiles et les mondes invisibles, mais aussi avec une nouvelle manière de penser le développement personnel. Mon objectif est de vous permettre réellement d'être en lien avec vous-même, hein, de vous découvrir et de vous aimer. Parce que je pense que 2025, c'est une année où on doit apprendre à s'aimer là où on est pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de commencer l'année, en fait, avec toutes ces vidéos que je vous propose qui redéfinissent un petit peu des choses qui paraissent évidentes, mais qui ne le sont pas. On a vu la zone de confort, on a vu le journaling, enfin vaguement, hein, j'ai parlé de l'astro-journaling, c'est-à-dire que je vous ai invité à réfléchir autour des mouvements astrologiques avec un crayon, c'est ne pas être passif. Tout ce que je fais, c'est vous inviter à être proactif, mais proactif dans une perception bien différente de celle que l'ultralibéralisme nous invitait à être. Mon objectif, c'est vraiment une approche authentique qui s'éloigne des clichés et des tendances superficielles. Et là, je me suis attaquée au développement personnel. Je pense que y a une défiance du développement personnel dans les milieux intellectuels, et il y a une défiance du milieu du développement et des milieux intellectuels dans le milieu du développement personnel. Mais parce qu'en fait, on va voir ça, le développement personnel repose sur des bases qui ne sont pas individuelles et qui ne sont pas personnelles, et c'est bien là que tout le bas blesse. Alors, là, je vous invite à faire un pas en avant, en arrière, sur le côté, et à découvrir comment l'astrologie, hein, parce que c'est quand même ma came à la base, peut devenir une véritable alliée dans votre cheminement vers vous-même. On va regarder un petit peu de quelle manière, quelles sont les différentes facettes de l'impact de l'astrologie sur le développement personnel, mais on va commencer par se poser des questions sur le développement personnel lui-même. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui ont été justement déçus par le développement personnel? C'est-à-dire, est-ce que vous faites partie de ces gens qui ont suivi, acheté des formations et qui ne les ont pas suivies jusqu'au bout, qui ont acheté des livres de développement personnel et qui n'en ont pas tiré la substantifique moelle, qui ont été un petit peu atterrés par la superficialité de la chose et surtout par le fait que c'était largement inadapté à soi-même? Moi, je fais partie de ces gens-là parce que j'ai toujours été dans une quête d'amélioration et de croissance. Et cette quête-là n'a pas rencontré véritablement ni de guide ni de mentor. Et ce que je fais avec Astrologie et compagnie, c'est ce que j'aurais voulu trouver. Le développement personnel, tel qu'il est souvent présenté aujourd'hui, s'articule autour d'un impératif de performance et d'optimisation. Et autant la performance, l'optimisation, l'exigence me paraissent des valeurs essentielles, autant nous ne sommes pas des machines et nous ne pouvons pas aller chez le garagiste et être réparés avec une même méthode. À l'inverse, sur l'autre pôle, il y a la psychologie dynamique, hein, enfin, il y a un autre mot, je l'ai complètement perdu là, en tout cas la psychologie et les psychothérapies qui sont en France visiblement une des seules voies que l'on connaisse. Sinon, à côté de ça, il y a la psychiatrie et les médicaments. Mais la thérapie par la parole, si elle est essentielle pour permettre d'extérioriser les choses et donc de ne plus les porter comme un fardeau, elle ne propose rien à qui a compris. Elle est extrêmement efficace en début de parcours, et puis après elle s'arrête. Et les autres thérapies qui ont été proposées, les thérapies courtes comme les thérapies comportementales, quant à elles, ne prennent pas en considération l'origine du mal, les racines du mal. Et on a l'impression qu'il y a d'un côté quelque chose qui
vous pose uniquement en position passive, et d'un autre côté, quelque chose qui vous oblige à agir, et il n'y a pas de lien entre les deux. Et je pense que c'est grâce aux énergies subtiles, dont l'astrologie, que nous pourrons faire le lien entre les deux, et réussir à quitter cette attente de résultats concrets et parfaits, hein, qui se voient sur la carrière, sur les habitudes, qui ne sont que vues de l'extérieur. C'est une vision qui, évidemment, est attrayante en surface, parce que c'est comme la pub, hein. C'est comme la pub. Vous avez remarqué quand même que ce que vous achetez ne correspond absolument pas à ce qu'on vous a vendu. Hein, vous avez remarqué que nous sommes dans une société d'illusion, une société où l'objectif est de vous vendre quelque chose sur la base de la déception. Parce que si vous êtes rempli par un achat, vous n'en ferez pas un autre. Et c'est ça qu'il faut dépasser. La nécessité du travail personnel, elle est aujourd'hui encore plus importante que les années précédentes. Elle est fondamentale en 2025, la nécessité de faire un travail sur soi, mais c'est un travail qui doit être holistique, c'est un travail qui doit impérativement prendre en considération toutes les mesures, toutes les dimensions de notre être. Elle ne peut pas reposer sur une vision, sur une logique linéaire, industrielle de progression. L'humain, tous les humains sont différents, tous les cerveaux sont différents, et nous ne connaissons pas le cerveau. Nous connaissons une partie. Nous pouvons traiter une partie du cerveau. Mais je suis désolée de le dire à tous ceux qui ont peur, parce que c'est la peur qui les fait se raccrocher à leurs croyances comme des certitudes. La médecine n'est pas une science exacte. Il n'y a pas de science exacte. Alors, nous sommes surtout des êtres dont la marque principale est la profondeur et la complexité. Et ce que je veux proposer, moi, c'est une approche holistique du développement personnel qui va intégrer donc toutes ces dimensions. Comprendre que l'évolution personnelle ne se mesure pas uniquement en termes d'efficacité et de productivité, mais surtout qu'elle se mesure en termes d'alignement intérieur, de connexion authentique à soi-même et au monde qui nous entoure. Et ces choses-là ne font absolument pas partie du discours général, et pourtant elles sont fondamentales. Il faut reconnaître que nous sommes des êtres multidimensionnels. Notre corps, nos émotions, nos pensées, nos âmes sont indissociables. Travailler sur une dimension sans inclure les autres crée des déséquilibres. Et l'astrologie est véritablement un outil extraordinaire pour ça. C'est un miroir de soi. Alors l'astrologie, c'est bien plus qu'un simple outil de prédiction. Si vous m'écoutez un petit peu, vous le savez. C'est un miroir qui va vous permettre de voir sous un nouvel angle et qui va vous permettre également de plonger dans un océan de connaissances sur vous-même. Chaque planète, chaque signe, chaque aspect de votre thème natal reflète une partie de votre essence. Et votre thème natal est comme une carte qui dévoile vos traits de personnalité, vos désirs et même vos peurs. On a vu ça dans la vidéo sur la zone de confort, et je vous invite à aller voir également la formation que j'ai appelée Alchimie de l'épanouissement, sortir de sa zone de confort, qui pour 17 € vous invite à utiliser l'astrologie pour vous connaître vous. J'ai aussi un produit qui s'appelle la trame énergétique, qui est un dossier qui vous donne toutes les informations sur ce que vous êtes sur un plan holistique, dans cette dimension justement multiple, qui va lier tout ce qui fait de vous un être totalement unique. Et en explorant tout cela, en connaissant vos schémas, en vous connaissant, vous allez identifier ce qui se répète. Et dans ce qui se répète, il y a des choses qui sont tout à fait positives, mais il y a des choses qui sont aussi tout à fait négatives. Et je sais que le travail que je fais apporte de véritables libérations. Alors il y a quand même quelques idées reçues à déconstruire, et elles sont super importantes. D'abord, l'astrologie ne prédit pas l'avenir, elle éclaire le chemin. C'est vraiment, pour moi, ça c'est un point fondamental. Il est possible qu'il y a eu un moment dans l'histoire de l'humanité où l'astrologie pouvait prédire l'avenir. Mais c'était un moment où, en vérité, le temps n'avait pas le même rythme. Le temps a changé. Le rythme du temps a changé pour bien des raisons. Actuellement, l'astrologie éclaire le chemin. Il n'y a pas de fatalité.
il y a une destinée. Vous n'avez pas de fatalité. Vous avez une destinée. Vous avez un chemin. Destinée, ça veut dire chemin. Hein. Et l'astrologie est un outil qui va vous permettre de comprendre les influences qui vous entourent et qui résonnent à l'intérieur avec vous. C'est également bien plus que l'horoscope, ça vous le savez. Ou même une consultation. L'astrologie, c'est bien plus que ça. Alors les consultations, c'est très important, c'est très intéressant parce que c'est le meilleur moyen de... comme quand vous apprenez une langue, si vous consultez un astrologue, eh bien c'est quelqu'un qui parle couramment la langue. Il n'y a rien de tel pour apprendre une langue que d'être dans l'immersion. Donc la consultation, c'est une véritable aide, un guide, c'est un élément qui va vous aider à avancer sur ce chemin. Mais c'est loin d'être la seule façon d'aborder la discipline. Il y a énormément d'outils, et surtout des outils qui sont des outils de proactifs, des outils où vous vous emparez de l'élément. Et ce n'est pas en prenant des cours d'astrologie et en se gargarisant de jargon. Je pense qu'on devrait réellement... il y a des mots compliqués qui sont nécessaires, parce qu'il y a des concepts compliqués, mais il y a des mots compliqués qui ne le sont pas. Nécessaire. Et pour accéder au vrai trésor de l'astrologie, c'est pas en cherchant la complexité. Déjà, comprendre les planètes directrices et les impacts qu'elles ont vraiment, comprendre les maisons, comprendre votre thème, c'est ça, c'est les planètes directrices, les maisons qui sont habitées et des grands axes, les nœuds nord, etc. Bon, il y a quelques points qui sont fondamentaux. Le reste, c'est aller chercher la petite bête, et c'est surtout quand on va chercher la petite bête, on s'éloigne du cœur du problème, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de trouver la solution. Et si vous voulez vraiment aller bien, si vous voulez vraiment vous aligner avec votre authenticité, il faut mettre la main à la pâte et il faut prendre le temps de travailler au quotidien sur ce que vous êtes, sur ce que vous ressentez. Et il faut prendre le temps d'écouter les murmures du ciel et d'écouter les murmures de votre âme. Parce que c'est vous qui comptez en vérité. C'est personne d'autre que vous. Et c'est votre manière de recevoir, ressentir, de concevoir les choses qui comptent. L'astrologie, c'est donc véritablement un guide qui est très 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 loin d'une notion de fatalité. Elle nous aide. C'est pas une chaîne, c'est pas une encre. Elle nous aide à naviguer les eaux parfois tumultueuses de la vie. J'aime bien cette expression. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, moi c'est ma génération. Elle vous permet de prendre des décisions éclairées plutôt que de subir les événements. Prendre des décisions éclairées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez, grâce au transit régulier, grâce à la connaissance de ce qui se passe à l'extérieur et à l'apprentissage du discours, de ce que ça vous fait à l'intérieur, vous pouvez, au bout de quelques semaines, quelques mois, faire confiance à votre intuition. Et ça, c'est vraiment le cadeau qu'elle nous offre, l'astrologie. Elle nous permet de nous autonomiser, de quitter l'autopilote. Et en comprenant les cycles planétaires, on comprend les cycles intérieurs, on regarde notre vie différemment et on peut anticiper les périodes de changement et de croissance. Et quand je parle de contact avec l'intuition, vous faites très certainement partie de ces gens qui ont déjà suivi leur intuition et qui se sont mangés un mur. Parce que ce qu'on appelle l'intuition, et surtout dans les milieux spirituels perchés, en vérité c'est l'ego qui parle. Il y a énormément de gens qui sont dans une dynamique spirituelle et qui n'ont absolument pas fait le job intérieur, qui n'ont pas pris le temps de se regarder à l'intérieur parce qu'ils se considèrent comme supérieurs, puisqu'ils canalisent des informations et canalisent des énergies. Et vous avez peut-être également été... malheureusement en contact avec des guides autoproclamés ou des guérisseurs qui ne sont pas dans une perspective de clarté énergétique, ni de clarté intellectuelle, ni de clarté par rapport à eux-mêmes. Je pense que la première des choses, c'est voilà, en ce moment, nous sommes à un moment de l'histoire de l'humanité, où il est très très important de faire des nettoyages énergétiques très régulièrement. Il est très important de se dégager de tous les amas
d'énergie stagnante et négative qui nous colle. Alors, l'astrologie, elle permet aussi la pleine conscience. Parce que tout cela, tout ce que je dis, c'est pour être dans la conscience de soi et la conscience de ce qui n'est pas soi, la conscience de ce sur quoi on peut agir et la conscience de ce qui ne relève pas de notre capacité. Ce développement personnel nouveau, il est fait pour vous et par vous. C'est grâce à l'astrologie, vous arrivez à trouver des clés qui sont réellement les vôtres, un alignement complet et holistique, une guérison, une libération des croyances limitantes. Parce que la plupart du temps, ce qui vous retient, ce n'est rien d'autre que ce que vous vous racontez. Grâce à l'astrologie, aux énergies subtiles et aux mondes invisibles, vous trouvez de vraies boussoles, le GPS énergétique qui vous manquait, les croyances limitantes, le narratif, la puissance du narratif, c'est quelque chose, hein. Vraiment, il faut l'expérimenter, parce que ça change à la fois carrément de tout, hein. Des prédictions et des formules toutes faites et largement dépassées. Les outils astrologiques, on va revenir à ça, clairement, simplement, basique. On a au moins les 3 pôles qui, pour moi, en plus des nœuds nord, sont des leviers, en vérité, dans la compréhension d'un thème. Le soleil, parce que c'est l'essence, la vitalité, l'ego. La lune, parce que c'est le corps, les émotions, le monde intérieur. Saturne. Mon cher ami Saturne. Parce que c'est les défis et les leçons. Mais chaque planète a un message à nous transmettre. Il faut apprendre à les écouter. Il faut apprendre à écouter ce qu'elles vous disent de vous, à l'intérieur de vous. Et il faut apprendre à écouter ce qu'elles disent à l'extérieur, ce qu'elles disent du monde. Parce que nous ne vivons pas hors du siècle, malheureusement, je dirais, en ce moment. Mais nous vivons dans un maillage important, énergétique. Et c'est je ne cesse de dire le mot énergétique parce que nous sommes des êtres de vibration et nous vivons dans un monde de vibration. En vérité, ce que nous sommes, c'est un instrument de musique à l'intérieur d'un orchestre extrêmement complexe. Et il faut apprendre à jouer de cet instrument de musique et il faut apprendre à entendre la musique cosmique et la musique de l'univers. Et il faut faire très attention aussi à cesser d'écouter le bruit du monde, la rumeur du monde. Parce que elle ment et parce qu'elle a pour objectif de vous perdre. C'est un chemin vers la conscience de soi dont il est question véritablement. Alors la première des étapes, c'est explorer son thème natal, bien évidemment. Et puis il faut se poser des questions sur les significations de votre thème, de la manière dont ça résonne à l'intérieur de vous. Vous découvrez les forces que vous pouvez exploiter et vous pouvez les intégrer dans votre quotidien. Ça, c'est des choses qu'on fait en coaching. Pratiquement, commencez par comprendre, comme je le disais, donc le soleil, la lune, Saturne et l'émotion et l'ascendant. L'ascendant, c'est l'image projetée. L'ascendant, c'est l'image projetée et on a des fausses idées sur l'ascendant, donc ça demande une réflexion plus importante, mais quand on comprend l'image que nous projetons sur les autres et de l'autre côté le descendant, c'est-à-dire la relation que nous avons avec les autres, nous comprenons, ça fait partie de ce que j'ai appelé les axes tout à l'heure, nous comprenons sur quel cycle, sur quel mouvement, sur quelle dynamique nous avançons. Et puis bon, bah voilà, le journaling, hein, parce que c'est clairement ce qui pour moi est l'outil principal. Qu'est-ce que je comprends? Comment les placements de mon soleil, ma lune et mon ascendant influencent-ils ma vie quotidienne? C'est déjà une première des choses. Écrivez vos pensées et vos émotions là-dessus. C'est une première pratique qui peut vous aider à dénouer des blocages émotionnels et à agir en pleine conscience. Parce que si vous comprenez par exemple que vous êtes comme moi et vous avez ces 3 pôles qui sont tout à fait paradoxaux, on va dire, et dans une forme de contradiction. Un soleil en taureau, un ascendant en sagittaire, une lune en gémeaux. Ça peut être complètement complémentaire si on le conçoit comme ça, parce qu'on voit qu'il y a un ancrage, il y a à la fois un ancrage
puissant, un attachement réel à ce qu'est la vie ici et maintenant et à l'incarnation, à la fois une propension à aller plus loin, c'est le feu du Sagittaire, à chercher au-delà de la barrière. Hein. Pour moi, il y a cette métaphore-là, d'être à l'intérieur d'un espace qui est délimité par une barrière, et le Sagittaire, c'est la flèche qui va aller chercher de l'autre côté de la barrière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on a à y chercher? Et puis, la Lune, en Gémeaux, donc extrêmement bavarde, extrêmement qui cherche de la communication, qui est tout à fait curieuse. Mais quand on regarde de près, on voit que le Soleil, c'est l'espace de dynamisme. Et l'espace de dynamisme est, chez moi, un lieu fixe. Le Taureau ne change pas. On voit que l'ascendance, l'image projetée sur les autres, c'est donc le Sagittaire. C'est du feu qui est opposé, d'une certaine manière, au Soleil, qui lui pourrait, en théorie, être plus proche du besoin du feu. Et puis la Lune, c'est le corps. Alors quand le corps est dans l'esprit, il y a comme une forme de dissociation. Comprendre ça, ça a déjà été pour moi une des premières clés d'accès à cette espèce de chose très très étrange qui était moi-même et qui a été très mal vécue aussi par le milieu dans lequel j'ai grandi. C'est évidemment, quand on est dans un milieu normatif, c'est compliqué d'être aussi différente. Ce que je vous invite ce à quoi je vous invite, moi, avec Astrologie et compagnie, c'est à ce voyage intérieur qui nécessite de la curiosité et de l'ouverture d'esprit. Toutes ces réflexions vont vous permettre de développer en vous une plus grande confiance de vous-même et une grande compréhension de votre être. Cette vision holistique du développement personnel n'est pas vague, elle n'est pas impraticable. L'astrologie, même si c'est une pratique ésotérique, ou en tout cas qui se base sur des connaissances transmises, et sur, j'ai perdu le mot, mais sur une sagesse en fait. Elle reste quelque chose de hyper pratique, hyper concret, tout simplement parce que tous les jours, il y a des aspects différents. Et la Lune, elle change de signe tous les 2 jours et demi, en moyenne. Et la Lune nous influence énormément. Alors, on peut s'intéresser au voyage de la Lune, mais c'est perdre du temps. Ça demande de passer du temps. Pourtant, ce temps, il est nécessaire. Ce que je vous invite à faire, moi, c'est de regarder ce qui se passe au jour le jour à l'intérieur de vous-même, et puis peut-être de regarder des éphémérides, ou de rejoindre, tiens, pourquoi je passerais pas l'atelier des murmures du ciel à ce moment-là, parce que c'est parfait comme moment. Dans l'atelier des murmures du ciel, vous avez pour 9 € des mini-horoscopes. Ce ne sont pas des outils de prédiction, ce sont, comme je le disais plus haut, des guides, une espèce de GPS. Et ça vous permet de voir comment ça va agiter les signes, les différents événements astrologiques, comment ils vont agiter vos signes. Et puis pour quelque chose de plus précis, bonjour Violette, il y a aussi un livret de transit, c'est-à-dire que tous les mois vous avez les degrés des transits précis de chaque planète, et ça vous permet de voir dans quelle maison ça agit. Parce que là j'ai parlé des points essentiels, la Lune, le Soleil, Saturne et l'ascendant, mais ce qui compte beaucoup, ce sont les maisons. Il faut savoir quand même que les maisons, c'est où ça va se jouer tout ça. Et si c'est pas important de savoir où ça se joue, je sais pas ce qui est important. N'oubliez pas que les planètes sont le quoi, les signes sont le comment et les maisons sont le où. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Le quoi, c'est quoi? La planète, c'est le quoi. C'est-à-dire Saturne, c'est la limite. Le Soleil, c'est c'est le cœur de notre machine intérieure. La Lune, c'est l'émotion et donc le corps, parce que c'est le corps qui est le véhicule des émotions. Ce n'est pas le cerveau, c'est le corps. Les signes, c'est comment
Lion, c'est dans le fun et le drama. Taureau, c'est dans la stabilité et la matérialité. Et puis la maison, c'est le ou. Alors si ça touche votre maison 1, eh ben, ça touche la maison de l'individu. Si ça touche la maison 8, ça touche la maison de la transformation, de la maison des tabous, la mort, les impôts, c'est-à-dire l'argent des autres en vérité, et le sexe. Voilà, des petits indices comme ça. Donc, quand on regarde avec l'atelier des murmures du ciel chaque mois, comment ça circule là-haut, où est-ce qu'elles vont les planètes et comment elles bougent, eh ben, on regarde aussi comment elles nous impactent nous-mêmes. Alors oui, l'astrologie est un outil de développement personnel extraordinaire. Elle vous permet d'écouter votre voix intérieure et de l'entendre. Parce que l'écouter peut-être que vous le faites, mais vous ne l'entendez pas. Elle vous permet de faire confiance à ce que vous ressentez. Elle vous permet aussi d'avoir un guide, la sagesse des astres. C'est véritablement un guide précieux qui vous permet de gérer votre vie. Et puis c'est un outil de validation intérieure, un miroir qui reflète vos forces et vos faiblesses et qui vous donne aussi la manière de dépasser les forces et de renforcer les faiblesses. Dépasser les forces, de vous appuyer sur vos forces et de dépasser vos faiblesses. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me passionne et je vous souhaite une très belle journée. C'était Judith d'Astrologie et compagnie. Prenez soin de vous. Vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.